Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, nous votons aujourd'hui cette délibération concernant la convention pluriannuelle de partenariat avec l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Nous voterons bien évidemment pour cette délibération qui arrive dans un contexte local fort chargé sur les sujets en lien avec l'eau, inondations en Flandre et dans le polder audomarois, question de l'alimentation des canaux et du canal Seine-Nord-Europe, entre Cambrai et le sud de Douai, coulée de boue dans la Vénois à cause de destruction des haies. Je ne développerai pas longuement mon intervention du mois dernier concernant l'aide exceptionnelle aux inondations et la question du ZAN et de l'artificialisation. Les inondations de janvier et les débats qui ont suivi ont bien mis en lumière le lien entre artificialisation, réchauffement climatique et sensibilité aux épisodes d'inondation. Aujourd'hui, il faut s'interroger sur notre gouvernance par rapport à cet enjeu et la place du département. Xavier Bertrand a revendiqué une place plus importante pour la région sur ce sujet. Nous n'échapperons pas à ces débats. D'autant plus que la situation dans le Nord et dans le Pas-de-Calais montre qu'au final, le département se retrouve à payer les conséquences. Rien que pour la remise en état des routes, la facture est à plus de 50 millions d'euros dans le Pas-de-Calais. Et dans le Nord, on n'a pas encore, nous, les chiffres exacts, mais Valentin Belleval a annoncé dans la presse demander plus de 5 millions d'euros à l'État sur ce sujet. Nous sommes aussi concernés au titre du SDIS. Quand l'eau est un danger, c'est les pompiers qui sont mobilisés, ce qui nécessite des moyens suffisants pour agir face à l'intensification des risques. À ce titre, nous remercions la mobilisation des pompiers dans le Nord et en soutien dans le Pas-de-Calais en novembre et en janvier. Alors que Dunkerque voit de nouvelles usines s'installer, la question de la submersion, de la bonne gestion des wateringues et des financements de travaux liés est un enjeu stratégique pour notre territoire. Bertrand Ringot évoquait ce matin cet enjeu de financement dans le cadre des débats budgétaires. Dans le débat public ressort la proposition de revoir la gouvernance et l'ingénierie des agences de l'eau et de l'institution intercommunale des wateringues pour contribuer à une moindre fragmentation des politiques de l'eau, pour mieux coordonner la gestion de l'eau et en période de crise notamment, que ce soit de crise en termes d'inondation ou de pénurie de l'eau. Et le petit échange sur la question des retenues d'eau évoquée par Patrick Valois juste avant montre bien qu'il y a matière à débat sur ce type de sujet. Nous défendons la mise en place d'un projet territorial de gestion de l'eau, les PTGE, dont le concept a été défini dans l'instruction du gouvernement du 4 juin 2015 vise à promouvoir une gestion intégrée de l'eau à l'échelle du territoire en impliquant les différents usagers de l'eau, agriculture, industrie, énergie, eau potable. Alors que nous sommes toujours en attente d'une délibération cadre du département sur la politique de l'eau, promise par Patrick Valois pour le Conseil du 26 juin 2023, le groupe écologiste fait la proposition d'organiser une mission d'information et d'évaluation sur la politique de l'eau pour construire ensemble un diagnostic partagé de la situation. Je vous remercie.